Dans cette vidéo, je vais te parler d'une approche qui s'appelle le reparenting, qui permet de prendre soin de ces blessures d'enfance, de tes blessures d'enfance, pour gagner en confiance en toi, pour développer ta force tranquille relationnelle et également pour t'affirmer avec plus de tranquillité, plus de sérénité. Tes blessures d'enfance, tes blessures relationnelles se glissent partout dans ta vie actuellement. Par exemple, c'est tes blessures relationnelles, tes blessures d'enfance qui font que tu ressasses un dialogue que tu as eu il y a quelque temps et que tu vas... un dialogue négatif, dans une situation que tu as vécue comme désagréable, et tu vas refaire le scénario, tu vas revivre la scène pendant des heures et des heures. Tu vas refaire le dialogue, tu vas faire comme si tu reparlais à cette personne-là, et tout ça encombre ton esprit, encombre tes pensées. Et comme je l'ai dit à l'instant, tout ça vient de tes blessures de l'enfance, de tes blessures relationnelles. Voilà un exemple de comment ces blessures relationnelles impactent tes pensées aujourd'hui. Un autre exemple, si tu as appris à être un gentil petit garçon ou une gentille petite fille, aujourd'hui, alors que tu es adulte, tu as tendance à faire passer les autres, les besoins des autres avant les tiens. Et aujourd'hui, c'est devenu un automatisme. Lorsque quelqu'un te demande quelque chose, tu réponds oui automatiquement. Et tu remarqueras au passage que plus cette personne est proche de toi sur un plan sentimental ou qu'elle représente une autorité, eh bien, c'est d'autant plus difficile pour toi de dire non. Un dernier exemple, mais il y en aurait beaucoup d'autres, c'est le fait de te sentir très impacté lorsqu'on te critique, lorsqu'on te fait un reproche. C'est vraiment quelque chose qui vient comme presque un coup de poing vraiment dans ta poitrine. C'est très douloureux à vivre. Et là aussi, tu vas plutôt cogiter, réfléchir, peut-être même t'énerver intérieurement ou extérieurement par rapport à cette critique, par rapport à ce reproche. Et là aussi, ça vient réactiver cette réaction ou activer cette réaction parce que ça touche une blessure de l'enfance, une blessure relationnelle de l'enfance. Et tout ça fait que le soir venu, tu peux te sentir épuisé, fatigué, parce que ça te prend énormément d'énergie. C'est un peu comme un seau percé. On met de l'eau dans le seau, tu fais ta journée et chaque blessure est comme un trou dans lequel cette eau ressort. Tu prends cette eau qui est en fait quelque part ton énergie pour contribuer à tes projets, à avancer, à maintenir un équilibre dans ta vie, et en même temps, tout au long de la journée, à cause de tes blessures d'enfance, l'eau sort par ces petits trous qui représentent justement tes blessures d'enfance, et comme je l'ai dit, tu te retrouves en fin de journée épuisé. Et il se peut même que tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je suis si fatigué alors que je n'ai rien fait d'extraordinaire dans la journée? Mais finalement, ce sont toutes tes interactions sociales qui viennent toucher tes blessures d'enfance, qui viennent les réveiller, qui viennent les impacter, qui font que ça te bouffe énormément d'énergie. Je vais te parler de ces moments où tu cesses d'être un adulte et psychologiquement, tu régresses comme si tu étais un enfant. Ces moments, ça peut être quand tu te retrouves intimidé, quand tu te retrouves face à quelqu'un qui te fait un reproche, ou encore quand quelqu'un te demande quelque chose et que tu n'oses pas dire non. Quand tu exploses de colère pour quelque chose qui est finalement assez futile. Et ça peut être aussi lorsque tu n'oses pas donner ton avis, alors qu'il est là ton avis, il est à l'intérieur de toi, mais tu n'oses pas le sortir, tu n'oses pas l'exprimer. Et pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple précis. Mais bien sûr, toi, tu vas découvrir que dans ta vie, tu as des quantités et des quantités d'exemples et de vécus. Une de mes difficultés,
même si aujourd'hui je suis capable de la dépasser, c'est de demander quelque chose dans un magasin. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est demander où se trouve un article au magasin Leroy Merlin. Dans ces moments-là, je sens que je régresse en enfant puisque j'ai appris qu'on ne dérange pas les grandes personnes. Et donc ne pas déranger les grandes personnes, c'est ne pas déranger quelqu'un qui est occupé. Et si la vendeuse ou le vendeur est occupé à regarder son ordinateur, est occupé à mettre des choses en rayon, eh bien moi, ce qui se joue à l'intérieur, c'est que justement, on ne dérange pas un adulte qui est occupé à faire quelque chose. C'est quelque chose qui a été inscrit en moi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été suffisamment fort pour créer en moi une blessure intérieure, une blessure d'enfance. Alors aujourd'hui, je suis capable de percevoir cette régression et de retrouver une stature d'adulte pour aller d'adulte à adulte demander quelque chose à un vendeur ou une vendeuse. Pour la petite histoire, je me souviens que quand j'avais 7 ou 8 ans, j'étais à l'école primaire et j'avais besoin d'aller aux toilettes. J'avais besoin de faire caca. Et quand je me suis rendu aux toilettes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de papier toilette. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est que je revois les maîtresses d'école qui discutaient dans la cour et il m'a fallu vraiment de me retrouver quasiment à faire dans ma culotte pour oser aller leur demander du papier toilette. Et comme je le dis, j'avais 7 ou 8 ans. Donc ça veut dire que ma blessure était déjà là et qu'elle datait de peut-être 3, 4 ans, voire moins. Mais en fait, je ne sais pas. Un autre exemple, ça peut être la difficulté de dire non. Lorsque quelqu'un te demande un service, il se peut que tu vives cette régression infantile et lorsque tu étais enfant, on t'a appris qu'il fallait dire oui aux grandes personnes, qu'il fallait dire oui aux adultes. Je t'invite à me dire en commentaire comment toi, dans ta vie, tes blessures relationnelles, tes blessures infantiles impactent ta vie aujourd'hui. Si jamais les critiques des autres réveillent en toi des blessures infantiles, une blessure relationnelle, et que justement ces critiques deviennent quelque chose qui sont vécues comme quelque chose de très difficile à vivre et que tu ne sais pas comment réagir, tu ne sais pas quoi répondre, je te propose de télécharger un e-book qui est justement adapté pour ça. Et tu trouveras cet e-book qui est gratuit en cliquant sur le premier lien sous cette vidéo. Si jusqu'ici cette vidéo te parle, je t'invite à cliquer sur le petit pouce pour mettre un like, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, et aussi à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Le fait de guérir tes blessures infantiles, de guérir tes blessures relationnelles vont te permettre de dire ce que tu penses, de dire ce que tu ressens, de dire ce qui est important pour toi, de faire des demandes, de dire non, de dire stop, tout en étant à l'écoute de l'autre, à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ses demandes, à l'écoute de ses intentions, de ses messages. Et tout ça de façon tranquille et apaisée. Petite parenthèse personnelle, pour ma part, non, je n'ai pas encore guéri la totalité de mes blessures d'enfant, de mes blessures relationnelles. Et je n'ai pas la certitude non plus d'y arriver un jour. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que j'ai beaucoup progressé. Et aujourd'hui, il m'arrive beaucoup moins souvent de vivre ces régressions infantiles et il m'arrive beaucoup plus souvent aussi que lorsque je les repère, lorsque ça arrive, je suis capable d'en sortir. Et en même temps,
par moment, encore aujourd'hui, je n'y arrive pas, mais j'y travaille. Alors on y arrive. Quelle est cette approche pour soigner tes blessures d'enfance? Cette méthode est appelée le reparenting et je vais t'expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste. Alors évidemment, ce n'est pas en une vidéo de quelques minutes que je vais pouvoir t'expliquer toutes les subtilités de cette approche, toutes les subtilités de cette méthode. Mais ce que je vais te donner là, c'est déjà en quelque sorte les premiers soins. Et si tu t'appliques à toi-même ces premiers soins relationnels, eh bien, tu verras que ça peut déjà impacter positivement tes relations aux autres, mais aussi tes relations ou ta relation à toi-même. Le principe du reparenting, c'est que aujourd'hui, tu peux en quelque sorte devenir le parent, l'accompagnant de l'enfant qui est en toi. Donc c'est un peu comme si je prends mes éléments, tu es adulte et en même temps, par moment, tu redeviens un enfant. Et donc, comme je l'ai dit, lorsque tu es adulte la plupart du temps et qu'à certains moments tu redeviens un enfant, eh bien, l'idée, c'est d'être capable de séparer l'adulte de l'enfant pour aller rassurer l'enfant, lui parler avec bienveillance. Si je reprends l'exemple de l'adulte qui ne sait pas dire non, par exemple si tu es une ou un adulte qui ne sait pas dire non, en fait, c'est parce que tu régresses en état infantile. Et à ce moment-là, tu as appris, les adultes, lorsque tu avais 4, 5, 6 ans, t'ont appris qu'il n'était pas bon de dire non à un adulte, aux grandes personnes. Aujourd'hui, tu peux séparer ton enfant de l'adulte et lorsque tu as ce réflexe de dire oui alors qu'en fait à l'intérieur c'est non, eh bien, tu peux reprendre ta posture d'adulte qui va se tourner vers l'enfant et lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu souhaites dire non? Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Et là, si tu écoutes ce qui se vit, tu verras, il y a des pensées qui vont arriver, des pensées vont venir et des explications de j'ai peur de ceci, je crains cela, j'ai peur qu'on m'aime moins, qu'on me rejette. Et là, la partie adulte de ton être peut aussi venir rassurer l'enfant et lui dire qu'il a le droit de dire non, il a le droit de prendre ses besoins en compte et que dire non, ce n'est pas fermer la porte à l'autre, c'est prendre soin de soi. L'idée, c'est vraiment de prendre envers soi-même une posture de parent bienveillant, de parent à l'écoute de l'enfant, à l'écoute de ses émotions, de ses propres émotions, à l'écoute de ses peurs, de ses craintes, pour pouvoir quelque part les écouter et s'auto-rassurer, mais aussi s'auto-encourager, te dire tu as le droit, tu peux le faire. Un deuxième exemple qui me paraît important, c'est lorsque en tant qu'adulte, je vais mettre de côté l'enfant, lorsque tu es adulte et que tu as une tâche à accomplir, une action à faire, eh bien tu peux te retrouver soit dans la peur de faire, je veux dire, je suis pas capable, j'ai pas les compétences. Et une fois que cette action a été faite, c'est ah bah c'est nul, c'est raté, c'est pas bien. Et là aussi, l'idée c'est de changer ton dialogue intérieur et plutôt que d'être dans cette démarche d'enfant qui a peur de faire par peur d'être critiqué, par peur de rater, par peur d'avoir le regard négatif de l'adulte sur lui, c'est de nouveau de séparer et de dire ok, en tant qu'enfant, j'ai peur
de mal faire, ou je considère que je ne sais pas faire. Et donc si je repasse dans une énergie d'adulte qui se tourne vers l'enfant, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire comme petit pas? Où l'adulte peut expliquer aussi à l'enfant, donc de toi à toi, que oui, c'est normal de faire des erreurs, c'est normal de rater, c'est comme ça qu'on progresse. Et lorsque l'action est faite et qu'elle n'est pas à la hauteur de tes attentes, c'est aussi dire ok, c'est vrai. L'adulte peut dire ok, c'est vrai, ce n'est pas à la hauteur de tes attentes. Tu es déçu, tu aurais préféré faire mieux. Et en même temps, c'est prendre conscience, c'est mettre le doigt sur ce qui a été réussi. Et si vraiment c'est raté, eh bien, qu'est-ce que j'ai appris de cette erreur? Qu'est-ce qui va me permettre de progresser pour une prochaine fois? Donc tu l'auras compris, le reparenting, c'est vraiment changer son dialogue de soi à soi, du parent à l'enfant, du parent de l'adulte que tu es, à l'enfant que tu as été et que tu redeviens parfois. Je t'invite à mettre cette technique en application dans ton quotidien et surtout rappelle-toi que tu n'es plus une petite fille, tu n'es plus un petit garçon. Aujourd'hui, tu es un adulte et tu as ces capacités de devenir ton propre parent. Alors bien sûr, ce n'est pas simple, ça demande de la patience, ça demande du temps, ça demande des efforts. Tu as aussi la possibilité de faire appel à une psychologue, à un coach, à un thérapeute, une thérapeute qui sont formés à ce type d'approche pour pouvoir justement progresser. Pour ma part, je suis formé à l'accompagnement en communication non violente et je peux t'aider à justement avoir un dialogue plus sain, plus doux, plus apaisé entre ta partie adulte et ta partie enfant. Si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le deuxième lien qui se trouve en description sous cette vidéo pour pouvoir déjà faire une première rencontre entre toi et moi, une première rencontre gratuite pour échanger et voir si le courant passe pour pouvoir t'aider sur quelques séances pour justement ancrer cette méthodologie à l'intérieur de toi. Je te rappelle qu'en cliquant sur le premier lien sous cette vidéo, tu trouveras un e-book pour faire face en toute sérénité aux critiques des autres, mais tu trouveras également beaucoup d'autres ressources qui peuvent vraiment t'être utiles dans tes relations aux autres, mais aussi ta relation à toi-même. Je te dis à très bientôt et que la force tranquille relationnelle soit avec toi.